Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, lors du sommet de Québec sur les changements climatiques tenu hier devant les premiers ministres des autres provinces canadiennes, nous avons vu à l'œuvre toute l'incohérence du gouvernement libéral, qui a réaffirmé la main sur le cœur l'urgence d'agir dans la lutte contre les changements climatiques. Ce matin, le ministre de l'Environnement a essayé de détourner les critiques de Paul Arcan quant à l'incohérence de la cimenterie mécaniste dans le grand projet du gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Le ministre a répété à plusieurs reprises qu'il est nécessaire d'agir maintenant, dans l'immédiat, mais est incapable de justifier le projet le plus polluant de l'histoire du Québec, tout comme le Parti québécois d'ailleurs qui appuie ce projet. Monsieur le Président, s'il est nécessaire d'agir maintenant, pourquoi le ministre ne soumet-il pas le projet de cimenterie mécaniste au processus du BAP? Reconnaît-il l'incohérence flagrante, Monsieur le Président, entre son discours tenu devant les représentants des autres provinces hier et celui que tient son gouvernement en défendant le projet de cimenterie mécaniste? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je rappellerai aux députés ainsi qu'à cette Chambre qu'il y a eu une évaluation environnementale faite par le ministère de l'Environnement sur le projet de la cimenterie mécaniste et que suite à cette évaluation environnementale, le projet a été amélioré. À un tel point que, suite à une contestation judiciaire sur la position du gouvernement sur cette question d'évaluation environnementale, les groupes environnementaux se sont ralliés, ont retiré leur contestation judiciaire et aujourd'hui travaillent avec la cimenterie mécaniste pour améliorer davantage le projet sur un point de vue environnemental. Ça, c'est ce qu'on appelle la collaboration et travailler ensemble pour aller de l'avant sur un point de vue environnemental. De surcroît, Monsieur le Président, ce qui s'est passé hier à Québec, sous le leadership du premier ministre, c'est encore une fois un événement historique. Toutes les provinces canadiennes et territoires se sont ralliées autour de la question fondamentale de la lutte contre les changements climatiques, ont déclaré unanimement qu'il fallait agir, ont interpellé Ottawa de travailler avec les provinces et en plus de ça, Monsieur le Président, la question du marché du carbone a été mise de l'avant et l'Ontario s'est rallié au Québec et ça. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, j'invite le ministre de l'Environnement à prendre connaissance des journaux. Dans Le Soleil, ce matin, les Verts dénoncent Mécanisme, notamment Environnement Vert Plus, qui faisait partie du désistement, maintenant conteste le règlement. Malgré l'incohérence de sa propre politique environnementale, le gouvernement libéral se permet de sermonner le gouvernement fédéral qui doit lui aussi améliorer son bilan environnemental et faire preuve de leadership en la matière. Monsieur le Président, comment le ministre peut-il prétendre tout faire pour remplir son mandat quant à la lutte contre les changements climatiques s'il ne soumet pas le projet le plus polluant de l'histoire du Québec à une évaluation environnementale indépendante faite par le BAP? Monsieur le ministre de l'Environnement. Ce qui est fascinant de la question du député de Bordua, c'est qu'il semble oublier, Monsieur le Président, que le candidat de la CAQ aux dernières élections générales dans Bonaventure, là où se trouve la cimenterie mécaniste, était pour le projet de la cimenterie, a appuyé le projet. Alors là, il faudrait savoir qu'est-ce qui se passe, parce que, encore une fois, ce qui sous-tend, j'ai l'impression, un peu la question de la deuxième opposition, c'est encore une fois cette espèce d'ambivalence devant des projets qui, dans le fond, vont aider le développement régional, vont relancer l'économie des régions. Et ça, c'est le fer de lance de notre gouvernement, Monsieur le Président. En terminant. Et on va le faire de façon environnementale parce que le marché du carbone va s'appliquer. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, le ministre s'est habitué à répondre la même chose chaque fois que quelqu'un le confronte au sujet du projet immensément polluant et non rentable que représente la cimenterie mécaniste pour le Québec. Voici une question simple pour le ministre qui se répond par oui ou par non. Si un même projet de cimenterie, tout aussi polluant, était proposé aujourd'hui par un autre promoteur, donc après la modification réglementaire de 1996, est-ce que le ministre soumettrait le dit projet à une évaluation environnementale indépendante par le BAP? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, la question fondamentale, c'est qu'au Québec, le développement économique est une priorité pour notre gouvernement et finalement est une question secondaire pour la deuxième opposition. Ce qu'on veut faire, c'est permettre un développement industriel responsable. Et la façon qu'on a choisi de le faire, c'est instaurer un marché du carbone
qui est un incitatif économique aux grands émetteurs de gaz à effet de serre de trouver des solutions alternatives pour moins émettre de gaz à effet de serre à l'atmosphère. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. À l'article 79... À l'article 79, c'est une question fort simple que mon collègue a posée. C'est une réponse par un oui ou par un non. Est-ce que ce serait 2 poids, 2 mesures si tout nouveau projet... On ne répétera pas la question. Monsieur le ministre, veuillez conclure. Monsieur le Président, le gouvernement du Québec a pris des mesures sérieuses, responsables, rigoureuses, oui, et cohérentes et intégrées sur la question des changements climatiques. Nous allons continuer d'aller de l'avant et nous allons soumettre les...